Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter les AirPods de 3e génération, parce que oui, ça fait déjà quelques semaines qu'ils sont sortis. J'avais fait un déballage aussi de l'iPhone 13 Pro Max, et là, je voulais parler vraiment plus des écouteurs, parce qu'il y avait eu la keynote qui a été présentée en septembre. Inquiétez-vous pas, pour ce qui est des MacBook Pro, ça s'en vient aussi. Je vous prépare une belle vidéo concernant la présentation de ces nouveaux MacBooks. Si déjà vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça va vous permettre aussi de suivre un petit peu l'actualité des produits Apple et notamment d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié aussi quand je vais sortir les prochaines vidéos de la présentation des MacBook Pro, etc. Donc, sur ce, commençons cette vidéo. Donc, commençons bien évidemment avec la portion design. Moi, personnellement, je trouve que c'est un design quand même relativement réussi. Je dis relativement parce que j'aurais voulu peut-être avoir un design distinct des AirPods Pro. Il y en a un gros qui mentionnait là, sur les réseaux sociaux comme de quoi que c'est les AirPods Pro avec des bouchons qui sont enlevés. Littéralement, c'est ça. Là. Legit, je pourrais enlever mes bouchons puis afficher ça sur Marketplace puis la personne croirait que ce serait des 3e génération des AirPods. Fait que tu sais, oui, certes, on peut en faire une blague par rapport à son design qui est beaucoup rapproché aux versions Pro. Moi, personnellement, j'aurais peut-être voulu avoir un design peut-être plus vers la 2e génération, mais avancé. C'est-à-dire réduire la portion de la tige des AirPods. Ça aurait été vraiment le fun d'avoir ça. Tu sais, encore là, c'est une question de goût. Peut-être qu'avec les fonctionnalités aussi, ils ne pouvaient pas faire le même design que les AirPods de 2e génération. Donc, justement, parlons des nouveautés. Première nouveauté, c'est l'audio spatial. Donc, je parle au niveau du son. Ça permet d'avoir une meilleure immersion lorsque tu écoutes de la musique ou des films, par exemple. Encore là, c'est pas compatible avec tout. Il faut faire attention, des fois aussi, d'acheter des nouveautés qui sont récentes. Ne va pas d'emblée aussi avec tous les forfaits qu'on peut avoir avec l'appareil. Donc ça reste à voir aussi peut-être dans les prochains mois. Ça va se concrétiser plus parce que moi qui ai les AirPods Pro, lorsque je regarde un film, j'aime ça avoir justement le son qui est immersif et c'est pas tous les films pour le moment qui l'ont, ou du moins le service qui l'offre, que ce soit Netflix, Amazon Prime et j'en passe. Là. Donc encore là, oui, avoir une fonctionnalité, c'est pratique, mais il faut qu'elle soit utile dans la vie réelle aussi. Autre nouveauté qui a été introduite, c'est la résistance à l'eau et à la sueur, donc sur les écouteurs qui sont résistants un petit peu. Encore là, bon, c'est pas immersif comme des téléphones, c'est vraiment juste pour limiter là, les dégâts lorsqu'on s'entraîne ou quoi que ce soit, parce que oui, quand même, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent avec les écouteurs sans fil d'Apple, donc c'est quand même pratique d'avoir cette fonctionnalité-là, surtout pour le long terme. Mais autre chose qui est très important, qui est vraiment une des nouveautés qui est pour moi la plus importante, c'est l'autonomie, parce qu'on passe quand même de 5 heures à 6 heures d'autonomie pour les écouteurs et pour le boîtier, on passe de 24 à 30 heures d'autonomie, ce qui est quand même très bien. Moi, honnêtement, je suis pas quelqu'un qui recharge souvent les AirPods, donc je trouve que c'est un bon feature à avoir de plus sur les écouteurs. Dernière nouveauté qui a été ajoutée, bien entendu, c'est le MagSafe. On avait justement la recharge sans fil sur les écouteurs de milieu de gamme chez Apple. Aujourd'hui, le milieu de gamme possède la recharge sans fil et le MagSafe. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un MagSafe, ça va se recharger plus rapidement en sans fil. Encore là, je ne le conseille pas forcément de le recharger tout le temps en MagSafe, étant donné que bon, c'est une technologie qui réduit la batterie à long terme, donc l'abîme plus. Fait que ça, c'est une chose quand même à savoir, que ce soit pour les téléphones ou pour les accessoires. Ça a une tendance, malheureusement, à user la batterie plus rapidement. Donc, c'est une chose à conserver en tête. Parlons maintenant de la portion prix. Les prix, bien évidemment, qui ont différé un petit peu. Puis vous allez voir aussi, je vais parler également des anciennes générations parce qu'ils ont baissé de prix. Donc, ça peut devenir intéressant aussi de se projeter peut-être vers des anciennes générations par rapport à son prix. Donc, déjà d'emblée, on parle de 239 $ pour les AirPods de 3e génération. Encore là, la 2e génération qui partait de base à 219 tombe à 179. Et ceux qui existaient avec le boîtier sans fil n'existent plus. Donc, ils ont été remplacés par les AirPods de 3e génération. Ce qui veut dire qu'il se découle 3 gammes, 2e génération, 3e génération et version Pro. Donc, les Pros sont restés sur le même prix, soit à 329 $ plus taxes. Encore là, vérifiez de temps en temps, surtout pendant les fêtes. Potentiellement, il risque d'avoir des rabais sur les AirPods Pro. J'en ai vu souvent qui descendaient avec des bonnes réductions. Donc, des fois, qui se rapprochent un petit peu du prix des 3e génération. Tant qu'à ça, vous êtes peut-être mieux d'y aller avec une réduction de bruit vers les pros. Donc, c'est ce qui complète aujourd'hui ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!